Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. J'espère que vous avez bien dormi et vous êtes bien réveillés pour suivre avec nous cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte où il y a plein de choses à vous présenter. Bonjour Dina. Bonjour Achraf, ça va? Oui, très bien. Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Bonjour à l'Égypte. Aujourd'hui, notre sujet principal sera consacré à en fait un des sujets qui fait la une sur la scène politique égyptienne aujourd'hui, c'est la Constitution et l'Assemblée constituante, le respect des verdicts des juges et des tribunaux, que ce soit le tribunal constitutionnel ou autre. Donc ça sera notre sujet dans la dernière partie de cette édition de Bonjour l'Égypte avec notre invité et ça sera consacré à notre interview. À part ça, on a comme d'habitude d'autres. Voilà, il y a tout ce qui concerne la presse locale, on a des reportages, on va parler sport, surtout avec l'Euro hier qui a été remporté par l'Espagne 4-0 contre l'Italie, voilà, avec un match qui a été suivi par tout le monde et on a plein d'autres choses à suivre, alors je vous laisse avec quand même le menu du jour. Alors, quelques nouvelles du ciel avant de commencer notre émission de Bonjour à l'Égypte. Il est prévu pour les prochaines 24 heures un climat chaud et humide au littoral nord, très chaud au Caire et en Basse-Égypte et ailleurs le jour en fait. De toute façon, pendant la nuit, la température sera moyenne. Chaud toujours, mais peut-être un peu plus basse. Les degrés de température au Caire seront comprises entre 38 et 24. À Alexandrie seront comprises entre 33 et 22. Tout de suite, nous allons suivre le reste des degrés de température dans quelques villes en Égypte et ailleurs à travers le monde.
2 juillet 1993, Norodom Ranariddh est nommé Premier ministre du Cambodge. Le prince Norodom Ranariddh est ancien professeur à la faculté de droit et sciences politiques d'Aix-en-Provence en France. Il est le fils de l'ancien roi Norodom Sihanouk et le frère du roi actuel du Cambodge, Norodom Sihamoni. Il a longtemps présidé le parti royaliste cambodgien. Après un conflit avec le second premier ministre Hun Sen, et alors qu'il était premier ministre, il a été contraint à une période d'exil en 1997. Il est par la suite devenu président de l'Assemblée nationale du Cambodge, mais suite à de nouveaux confrontations plus ou moins ouvertes avec le parti du peuple cambodgien de Hun Sen, il démissionne de ce poste en mars 2006. 2 juillet 1962, indépendance du Burundi et du Rwanda. Sous mandat, puis sous tutelle belge depuis les années 20, le Rwanda-Urundi, devenu une république en 1961, est scindé en deux en juillet 1962. Un des deux États nés de cette scission est le Burundi, dont la capitale est Bujumbura. Alors que la marche vers l'indépendance du Rwanda est ponctuée de tensions ethniques entre Tutsi et Hutu et d'affrontements violents, le Burundi progresse dans un climat de stabilité relative. Et nous allons commencer notre tournée dans la presse égyptienne avec le quotidien El Masrilioun qui titre « Le trajet des 100 jours commence par une hausse des salaires ». Il veut dire bien sûr les 100 jours dès les débuts de la présidence de Mohamed Morsi. Le président Mohamed Morsi a donné l'ordre hier à une hausse des salaires et des pensions des employés du gouvernement de 15%. Il a également donné l'ordre à une hausse de la sécurité sociale variant entre 200 et 300 livres égyptiennes. Cette mesure doit entrer en vigueur à partir du mois de juillet. Morsi a chargé le Premier ministre Kamal El Ganzouri d'expédier les affaires courantes. Le chef de l'État a examiné le programme de ses 100 premiers jours au pouvoir avec M. El Ganzouri, ainsi qu'avec le ministre de la Défense, le maréchal Hussein Tantawi, et un nombre de ministres. Voilà, on va connaître tous les détails dans ce commentaire de Penny Alfaro. Morsi a entamé hier son mandat au pouvoir avec première tâche la formation d'un gouvernement de coalition pour donner des gages d'ouverture. M. Morsi a officiellement prêté serment samedi avant de se voir remettre le pouvoir exécutif par le Conseil suprême des forces armées, à qui Hosni Moubarak avait confié les rênes du pays lors de sa démission en février 2011. En attendant un nouveau gouvernement, il a dirigé dimanche une réunion du cabinet sortant du Premier ministre Kamal El Ganzouri, nommé l'an dernier par les militaires et chargé pour le moment d'expédier les affaires courantes. La réunion a porté sur les questions économiques et de sécurité. L'armée a promis samedi de se tenir aux côtés du président, mais M. Morsi reste sous l'étroite surveillance du Conseil suprême des forces armées qui conserve un droit de veto sur toute loi, mesure budgétaire ou article de la future constitution, selon une déclaration constitutionnelle supplémentaire promulguée quelques jours avant le résultat des élections. Le CSFA s'est notamment octroyé le pouvoir législatif après la dissolution mi-juin de l'Assemblée du peuple dominée par les islamistes suite à une décision de justice invalidant le mode de scrutin. La tâche la plus urgente du nouveau président sera de former un gouvernement susceptible de donner des gages d'ouverture et d'élargir ses soutiens face aux militaires. L'entourage de M. Morsi a dès la semaine dernière laissé entendre qu'il souhaitait former un gouvernement de coalition dirigé par une personnalité indépendante. Les noms de l'ancien chef de la